Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je suis bien au local d'hier et d'aujourd'hui. C'est l'association qui se trouve. Alors c'est facile à trouver quand on est de Caudray entre le cinéma et le musée de la dentelle. Au troisième étage. Alors ne vous inquiétez pas, on peut y accéder par ascenseur. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. C'est pour ça que je ne suis pas essoufflé. Et je suis avec Paul, le nouveau président, Paul. Exactement, depuis un mois. Alors, j'ai agrandi l'association de 7 personnes, nous sommes passés à 25. Moyenne d'âge 90 ans à 16 ans. C'est bien, il y a du jeune. Il y a du jeune, donc il y a de la reprise. Donc on est plein d'idées. D'autres associations nous ont rejoints, dont, comment ça s'appelle, le truc de danse qui est avec Esquisse, je ne sais plus. Enfin bref, je dis 4 associations nous rejoignent parce qu'on dit toujours à plusieurs on est plus fort. Toujours secondé par la mairie, comme d'habitude. Et voilà, donc c'est quelque chose que nous avons découvert, des régiments à vélo de la KR14. Alors je ne savais pas, on les voyait à pied, en char et il y avait des vélos. Et il y avait des vélos, des régiments complets, qui servaient pas seulement pour les transmissions, ils allaient aussi quand il fallait boucher des trous dans des percées. À vélo, on les entendait pas arriver, on les voyait pas venir. Pour eux, c'était que du bonheur. Et donc, j'ai fait la découverte de cette chose-là par un passionné qui collectionne ces choses-là et qui désirait exposer. Bon, il n'y avait pas d'amateur pour faire son exposition. Quand on parle de soldats à vélo, ça fait rire les gens. Mais moi, je l'ai découvert en même temps qu'eux. Ce qui fait que c'est tout mignon, c'est tout nouveau. Comme d'habitude, j'essaie toujours de faire du nouveau. Alors, je vous invite tous à venir nombreux nous voir, sachant que c'est toujours gratuit chez nous. Et on espère accueillir beaucoup de monde, sachant que des écoles se sont déjà positionnées pour venir. Et nous sommes ouverts l'après-midi, mais nous pouvons ouvrir aussi le matin. Il suffit simplement de nous appeler. Je peux donner mon téléphone, après tout le monde là. Pourquoi pas ? Alors, mon téléphone, c'est le 07 67 90 76 75. Toujours à votre écoute, toujours prêt à vous ouvrir avec le grand sourire. Et voilà. Alors Paul, c'est une collection privée, on peut même citer la personne parce que Entendu. tout lui appartient. Tout lui grosse partie. C'est monsieur Bruno Perrier qui habite, je ne sais plus où. Il habite quelque part. Il habite quelque part, mais c'est pas tout près. Donc j'ai fait connaissance avec lui il y a 2 jours. C'est par intermédiaire d'autres amis qui lui ont dit tu veux exposer, mais va voir Paul. Paul, il va t'accueillir. Ça n'a pas manqué. Alors, ce qui est bien, c'est pour ça qu'on s'est mis dans un endroit où vous ne voyez pas grand-chose parce que l'exposition est assez grande. On a même, il y a des tranchées, il y a des choses extraordinaires. Alors, tu me disais en antenne, c'était eux qui avaient découvert le vélo pliant. Voilà, les vélos pliants étaient inventés par un officier qui trouvait pas normal qu'on peut se déplacer rapidement. Et il a créé un vélo qui a été modifié au fil du temps pour le connaître comme on l'a. Mais si vous venez nous rencontrer, vous verrez 2 spécimens, dont un est exposé dans un grand musée. Voilà. Alors, vous rappelez que c'est les faits d'armes de 1914. Hein. De 1914, oui. C'est les chasseurs cyclistes au combat, dans le Cambrésis en plus, en 14. Ce qui fait que c'est super beau et c'est tout nouveau. Donc je suis un peu jaloux. J'ai dit de vous faire découvrir ces choses-là. Ça ne se fait pas ailleurs. Comme d'habitude, comme dirait quelqu'un que je connais bien, tu vas toujours de droite à gauche, tu cherches tout le temps. Alors on cherche toujours des nouvelles expos pour essayer d'attirer un maximum de gens. On espère encore travailler avec les écoles. On va commencer à aller les voir aussi, bien que j'en ai déjà contacté quelques-unes. Et ce qui fait que c'est du bonheur. Alors, l'exposition, elle n'est pas encore ouverte, c'est bientôt. Hein. L'exposition n'était pas ouverte avant vendredi, mais étant donné que tout est terminé, elle est ouverte aujourd'hui et demain. Ah oui, on rappelle parce que vous êtes ouvert presque tous les jours d'après-midi. Il y a 2 jours où vous êtes relâche. Sauf le mardi et le dimanche. Le dimanche, quelquefois, on ouvre. Quand il y a une manifestation en centre-ville, on profite pour nous faire découvrir.
Et voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez des archives, mais aussi des. On a toute l'histoire de l'épopée des fantassins cyclistes qui explique comment ça s'est créé, comment que c'est devenu, et peut-être que ça existe toujours, sachant qu'ils ont remplacé les chevaux. Alors, une question, peut-être, tu ne seras pas. Il y a à peu près combien d'objets? Je ne sais pas si tu t'amuses à compter, mais Non. c'est énorme. Cette fois-ci, j'ai pas compté, non, mais il y en a pas mal. Et on pouvait encore en mettre, mais voilà, il faudrait demander à la mairie pour pouvoir s'agrandir, mais c'est pas le cas pour l'instant. Bah, là, on est dans le grenier, on va en refaire un étage au-dessus. Ouais, pourquoi pas? Ou les sous-sols, pourquoi pas? Alors, Paul, eh bien, on rappelle à l'exposition à partir du 1er juillet. Alors, vous avez le temps de venir la voir parce que c'est ouvert jusqu'au 30 septembre, c'est ça? Oui, oui, voire plus, parce que la dernière fois qu'on a fait la Deuxième Guerre mondiale, on a fait 2 mois supplémentaires. Il y avait tellement de personnes qui demandaient des rendez-vous. Nous sommes ouverts autant que possible. Et vous verrez, il y a une nouvelle équipe qui est formidable. Enfin, l'ancienne, elle était bien aussi. Mais les nouveaux qui sont arrivés, ils sont volontaires, ils veulent faire plein de choses. Donc, on profite de la manne. Eh bien, écoute, Paul, je crois qu'on a compris le message. Merci à toi. Voilà, c'est avec plaisir. Alors, au plaisir de vous voir tous. Merci, Paul. Alors, je vous rappelle, hein, l'espace de vie historique, c'est place des Mantilles. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre le cinéma et le musée de la dentelle, il y a un petit ascenseur si vous avez de la peine à vous déplacer parce que c'est au 3e étage. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis tout à l'heure sur le www.ledirectdewebtv.fr et on sera ce soir sur notre chaîne YouTube en définition. Paul, merci à toi. Avec plaisir. Au revoir.